quel. Mais qu'on vienne pas nous dire que ça vient conforter les principes de la République. Ça vient porter atteinte à ça. Et franchement, ils le disent, c'est une loi anti-islam, il faut le dire. C'est une loi anti-islam. Demain, le projet de loi de séparatisme, rebaptisé projet de loi confortant les principes républicains, il est achevé. Il a été présenté, transmis au président des deux assemblées pour un conseil des ministres, un examen au conseil des ministres le 9 décembre. Certaines mesures étaient déjà connues, d'autres viennent s'ajouter. Ce texte comprend 57 articles. Il ne reprend plus, Maître Honegger, les mots de séparatisme ni celui de laïcité. Avant de rentrer dans le détail du texte, c'est étonnant quand même, ce projet de loi confortant les principes républicains, ça vous paraît clair? Pourquoi est-ce qu'on a supprimé séparatisme et laïcité? Alors, c'est pas étonnant, vous vous souvenez, à l'époque, quand il y avait eu les premières annonces, on en avait parlé ici, j'avais dit le mot séparatisme, c'est une invention totale qui n'a strictement rien à voir avec ce dont on parle. Le séparatisme, ça a un sens historique, c'est les régions qui veulent se séparer, ça n'a rien à voir avec ce dont on parle. Je disais que juridiquement, ça sera impossible à qualifier, c'est le cas, juridiquement, c'est impossible à qualifier. Aujourd'hui, on vient vous dire, projet de loi confortant les principes républicains. Moi, je vous le dis, c'est un projet de loi portant atteinte aux principes républicains, portant atteinte à ces principes-là. Parce qu'on n'est pas en train là de venir conforter la laïcité en donnant des renforts de laïcité. La laïcité, c'est l'obligation de l'État de faire en sorte que tous les cultes puissent s'exprimer et s'exercer le plus librement possible. Là, en fait, on n'apporte que des modifications à la loi qui viennent restreindre la possibilité d'exercer son culte librement ou la possibilité d'exercer... C'est comme des articles extrêmement importants. Je pense évidemment à l'article sur la haine en ligne qui est arrivé d'ailleurs après l'assassinat de Samuel Paty pour empêcher que soient montées sur des réseaux des campagnes de harcèlement, de haine à l'encontre d'une personne. Je vous dis pas que c'est pas nécessaire, mais ce que très positif, c'est très important d'avoir ces... Je vous dis pas que c'est pas nécessaire. Ce que je dis, c'est que venir restreindre la liberté d'expression, ça conforte pas la liberté d'expression, ça la restreint. Après, il y a des restrictions qui sont parfois nécessaires. En l'occurrence, cet article-là contre la haine en ligne, ça n'apporte strictement rien de nouveau. C'est-à-dire qu'on avait déjà un arsenal juridique assez complet en la matière qui permettait absolument de venir réprimer des personnes qui faisaient des incitations à la haine ou autre. Donc en fait, on vient faire un article, c'est de la cosmétique, on vient vous dire bah tiens, on ajoute un article et puis ça permettra de dire qu'on a été actif. Bah non, en fait, rajouter des lois aux lois, ça sert à rien et on vient pas vous dire que c'est pour renforcer les principes républicains, ça les limite. Et franchement, sur le reste aussi, hein, vous savez, limitation de l'enseignement à domicile, la liberté d'exercice... Pour les enfants de plus de 3 ans. La liberté de pouvoir choisir la manière dont on éduque ses enfants. Depuis 1882, ça n'a jamais été modifié. Et on vient nous dire aujourd'hui, c'est une loi qui... C'est pas parce que ça existe depuis 200 ans que ça doit rester tel quel. Mais qu'on vienne pas nous dire que ça vient conforter les principes de la République. Ça vient porter atteinte à ça. Et franchement, ils le disent, c'est une loi anti-islam, il faut le dire. C'est une loi anti-islam. C'est interdit. Non, mais c'est une loi anti-islamisme. Non, mais l'islamisme, c'est autorisé par la loi. Alors il faut arrêter avec ça. L'islamisme, c'est quoi? Il y a deux définitions de l'islamisme. C'est l'islam politique. Dissoudre des associations, on l'a fait. Non, mais attendez. Alors, si je vais vous demander de conclure, parce que comme je disais, il nous reste très peu de temps et j'aimerais entendre au moins Laurent Geoffrin aussi sur cette question. L'objectif, il est le même pour tous, c'est de dire il faut lutter contre le terrorisme, il faut lutter contre les actions violentes. En fait, en réalité, là, on prend des symptômes qui sont les gens qui sont de l'islam radical, c'est des gens qui sont rigoristes dans leurs pratiques, et on vient appliquer des lois pour restreindre ça. Mais moi, je vais vous dire, au-delà des musulmans, les autres religions en France doivent être très inquiètes. On vient nous dire interdiction du financement, par exemple, des cultes par des puissances étrangères. Mais vous savez qu'en France, l'Église catholique, elle est en partie financée par le Vatican, et il y a même de l'argent. C'est l'Église catholique en France qui c'est ce que finance j'allais dire, et il y a également de l'argent qui part. Non, mais quand je dis puissance étrangère, c'est que, par exemple, don de plus de 10 000 €, il va falloir en justifier. Alors, à Lourdes, chaque année, 6 millions de visiteurs. La plupart sont des étrangers qui font des dons à l'Église française. Oui. Bah, il va falloir justifier de chacun de ces dons-là. Non, mais de toute façon, alors, moi,